Bonsoir Antoine, cette semaine je n'ai absolument rien à vous dire. C'est pourquoi je vais continuer à mettre des mots les uns derrière les autres avec cette intonation très sérieuse jusqu'au moment de dire c'est l'heure du Gorafi. Bonsoir. C'est le site Pure Média qui révèle l'information. La chaîne Arte tenterait actuellement de déclencher une troisième guerre mondiale dans le seul but de renouveler son stock de documentaires. La chaîne franco-allemande semble en effet avoir épuisé tous les angles possibles sur les deux précédentes guerres mondiales. La chaîne reconnaît avoir touché le fond cet été en diffusant une soirée spéciale sur les meilleures lampes torches de la Wehrmacht. La direction d'Arte s'est également excusée à la suite de la diffusion d'une saga en 7 épisodes sur l'histoire d'amour entre une biche et un Charpanzer. Alors, on peut donc comprendre qu'il était urgent pour la chaîne de déclencher une nouvelle guerre, troisième mondiale. Mais alors concrètement, comment va-t-elle faire ? Eh bien, il semble qu'Arte mise en premier lieu sur un nouvel habillage susceptible d'exciter chez les téléspectateurs la haine de l'autre. Un nouveau logo et bien sûr un nouveau slogan que je vous propose de découvrir. Arte, das TV, was habe Schlaftgemüse. Arte, la télé qui aime le sang. Autre chose ? Oui, Arte va également changer la grille de ses programmes sur 3 axes différents. Premièrement, les films d'auteurs polonais qui représentent 40% du temps d'antenne de la chaîne seront remplacés par du catch ou des films de Chuck Norris. Deuxièmement, le JT de la chaîne sera confié dès la semaine prochaine à l'acteur Sami Nasseri. Et enfin, le film Camping 2, accompagné des commentaires de son réalisateur Fabien Antoniente, sera lui diffusé en boucle 5 jours sur 7. Alors, est-ce que les Français souhaitent eux aussi la mise en place d'une troisième guerre mondiale ? Eh bien, si l'on en croit ce sondage Ipsos pour Le Figaro, la réponse est limpide. Plus de 3 Français sur 4 soutiennent Arte dans son projet et parmi eux, 2% affirment que la guerre donnerait du travail aux chômeurs. 6% disent vouloir essayer quelques jours pour voir comment ça fait. Et enfin, 92% pensent qu'Arte a raison de vouloir la guerre si cela permet de mettre fin à l'émission Trax pour le plus grand plaisir de tous. Sans transition, on passe à cette histoire plus légère mais néanmoins tragique, Pablo. Oui, celle de cet habitant du Val d'Oise qui a eu la désagréable surprise de découvrir ce matin son appartement jonché d'objets immondes achetés la veille à l'occasion d'une brocante. Reportage. Il est des réveils qui sont plus difficiles que d'autres et Laurent Bouglier vient de vivre l'un de ceux-là. Au lendemain d'une brocante près de chez lui, ce Parisien de 36 ans s'est levé ce matin entouré par une quantité impressionnante d'objets hors d'âge, sans intérêt et généralement d'un goût douteux. Nos caméras ont pu recueillir ses premières impressions au saut du lit. Je viens de sortir de ma chambre, je tombe sur ça. Collier de saucisses. Laurent dit simplement se souvenir s'être rendu hier après-midi dans un vide-grenier. Mais concernant ce qui s'est déroulé ensuite, c'est toujours le trou noir. Je suis tombé sur une Super NES d'occasion à 45 €. Je me suis dit, je fais une affaire, vous savez ce que c'est. Donc après, ça a été le vinyle de France Gall, calendrier Vive les Vosges. Plot de signalisation, réplique de chapeau mexicain, aigle empaillé. C'est un appartement submergé d'articles tous plus inutiles les uns que les autres que Laurent a découvert aux aurores. Bon, là, à la base, c'était mon salon. Mais maintenant, c'est 20 mètres cubes de merde. Et c'est pour entrevoir l'étendue des dégâts que Laurent a commencé à dresser l'inventaire de tous les objets accumulés. J'en suis à 157. Il me reste encore la salle de bain, mais je peux pas y accéder à cause du poney. Ce type de mésaventure semble bien concerner de plus en plus d'amateurs de bonnes affaires. L'association Chineurs en danger a d'ailleurs été créée suite à cette flambée d'incidents. Objectif, apprendre aux acheteurs comme Laurent à éviter les lendemains de braderie difficiles. Oui, on lui souhaite bien du courage. C'est la fin de ce journal. Je vous invite à zapper sur D8 ou à passer du temps avec la seule personne qui accepte de partager votre vie. Je parle bien sûr de votre mère. Bonsoir. Merci Pablo. À vendredi prochain.